Alors, avez-vous un plan précis pour sortir les gens de banlieue du ghetto? Écoutez, c'est un problème de politique générale, parce que les ghettos de banlieue sont en quelque sorte la conséquence de toute une série de problèmes, de la vague massive d'immigration venant du tiers-monde que les gouvernants ont laissé s'installer, la mauvaise scolarisation, le chômage, les problèmes liés à la promiscuité d'une population de plus en plus dense. Tous ces phénomènes-là doivent être traités dans le cadre d'une politique générale. Il n'y a pas un coup de baguette magique qui peut changer les choses, mais je dois dire que je ne confonds pas les jeunes avec les voyous, je ne confonds pas les populations des banlieues avec les agités ou les provocateurs, et que je sais bien que tous les habitants sont pénalisés par ce genre d'événements, et que, en effet, c'est un redressement national, et seulement un redressement national, qui peut arriver à détendre la situation, l'essentiel étant de donner du travail, parce que c'est le travail qui intègre. Donc pour vous, les premières personnes qui sont touchées par ce sont les habitants. La sécurité, ce sont les habitants. Ce sont évidemment les habitants. On voit bien que les trains, les métros sont pleins à 6 heures du matin de gens qui viennent des banlieues, qui vont travailler. Par conséquent, ces gens-là ont droit à la sécurité, ils ont droit à la tranquillité, bien sûr. Comme tout Français. Est-ce que la banlieue, pour vous, c'est la France? Écoutez, la banlieue, c'est la France, géographiquement, mais une zone de non-droit, est-ce que c'est encore la France? C'est ça le problème. Il est bien évident que les gens, la plupart, il y a une population qui est composite dans les banlieues. Il y a les Français, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi des étrangers, des clandestins même. Donc ce que je crois, c'est qu'il faut que le droit soit imposé à tout le monde, quels que soient les habitants, parce que chacun a à gagner aux situations de droit. Il est intolérable que les policiers, les SAMU, les pompiers se fassent attaquer quand ils vont dans la banlieue. C'est pas normal. Donc la police et les pompiers, on a parfois besoin aussi. Ah, bien sûr, c'est bien évident. D'ailleurs, chaque jeune de banlieue, alors les médias, les politiques et certains intellectuels sous-entendent qu'il y a derrière chaque jeune un délinquant ou un islamiste. Oui, ça c'est la confusion d'abord qui a été faite, l'espèce de diffamation de la jeunesse qui est commise quand il y a des incidents ou des délits, de dire les jeunes ont fait cela. C'est pas les jeunes, il y a toutes sortes de jeunes, il y en a beaucoup qui sont honnêtes, qui marchent dans les clous, qui sont tout à fait respectables, la plupart d'entre eux. Et c'est une minorité sur laquelle se braquent les projecteurs de l'actualité et des médias, par tendance médiatique, on peut dire généralement, et peut-être aussi avec certaines arrière-pensées.